Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de janvier 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Selon le moment où vous regarderez cette vidéo, j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite le meilleur du monde en abondance, plein de belles choses et voilà, le meilleur pour vous, ce que vous souhaitez, que tout se réalise. Voilà. Avant de commencer la guidance, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description. Il y a le mail ou le lien Facebook pour me contacter. Voilà, on est parti. On va commencer, on va prendre une première énergie pour vous, les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux pour ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le conseil ou le message qu'on veut vous faire passer? Hop là. Alors, nous avons la loi de l'attraction, la loi d'attraction, pardon. On vous dit, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Et donc, plus à l'écoute, j'ai envie de rajouter, de vos envies. J'ai la notion ici quand même, voilà, on voit cet ange-là avec des ailes, mais qui est dans l'eau avec des poissons tout autour. Et on voit qu'il y a une forme de purification pour vous, pour ce mois de janvier. Vous purifiez vos énergies, vous purifiez vos relations, vous purifiez tout ce qui ne vous convenait plus, j'ai l'impression. Vous êtes en train de passer un petit peu à autre chose. Voilà. Il y a une notion d'avoir peut-être développé une certaine sensibilité, de ressentir aussi quand on n'est pas bien dans une pièce ou des choses un petit peu comme ça. Et vous mettez en place, en tout cas... vous mettez tout en place pour que justement ça soit en accord avec vous. Alors, on a la méditation qui a voulu sauter tout de suite. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Vous vous êtes réaligné avec vous-même par le biais des méditations. Peut-être on reçoit des messages. Ah bah tiens, bah oui. Hop là, j'en ai deux qui étaient, j'ai pas vu, il n'y en a pas une troisième, non, c'est bon. Ouais, eh bien vous voyez ici, oh là là, on a la sagesse en dos de deck. Il y a cette notion ici d'avoir appris à se protéger aussi de certaines énergies. Il y en a qui ont développé peut-être aussi cette clairvoyance, la médiumnité tout simplement. Ici avec la sagesse, il y a eu une forme de maturité. Aujourd'hui, on a compris que fallait se protéger des choses qui ne sont plus en accord avec soi. Le fait de méditer, on s'est connecté peut-être, on a ouvert aussi son chakra couronne, hein, tout simplement. On reçoit les messages et ici, on se laisse guider, hein, tout simplement. Hein. Et ici, il y a le début de quelque chose. Alors peut-être un début de capacité ici, hein, qu'on est en train de travailler dessus. Peut-être que vous êtes en train de développer justement votre capacité de médiumnité. Hein, ça peut être ça pour certains. En tout cas, on voit que cette clairvoyance vous aura appris quand même la sagesse. Alors, c'est peut-être par rapport à un vécu aussi, ça peut être ça. On voit qu'on s'est recentré, qu'on a, comment dire, qu'on a pensé, qu'on a médité sur certaines choses qui convenaient plus, qu'aujourd'hui on a envie de vraiment être aligné avec l'univers, on a envie de se protéger, on a envie de démarrer sur de nouvelles bases pour ce mois de janvier. En tout cas, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, avec la sagesse de l'oracle, on va aller voir quel est le conseil pour vous pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour ce mois de janvier? Hop là, j'en ai deux qui sont tombés. Voyez, on vous parle encore une fois de purification. Hein. Là, on vous parle de purification. J'ai l'impression que l'univers, waouh, on vous amène des connaissances ici. On est reconnecté avec ses intuitions. Pour certains, c'est le début. J'ai l'impression, hein, on a la naissance. On s'est reconnecté
Il y a une forme de renaissance pour vous, j'ai un petit peu l'impression. Ici, on vous parle d'heureux hasard, mais pour moi, il n'y a pas de hasard, hein, d'accord. J'ai l'impression qu'on va vous mettre sur le chemin, en tout cas, de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, avec la connaissance profonde ici. Voyez, c'est comme si on vous a reconnecté à votre intuition. Si par le passé, il pouvait y avoir des choses où on avait l'impression de pas... cette sensation, vous savez, de ne pas être complet, hein, de ne pas... je sais pas. Il y a pu y avoir des moments où vous avez commencé justement à faire ça et que vous avez peut-être ressenti quelque chose qui manquait. Et bien ici, on vous dit que vous allez pouvoir aller plus loin pour ce mois de janvier. Il y en a qui vont se reconnecter à leur féminin sacré aussi, hein. C'est ça qui vous amène aussi la sagesse, la douceur, plus de patience aussi avec vous-même. Ouais. Il y a peut-être eu des choses où vous avez l'impression de ne pas avoir été complet ou que ça n'a pas été fini. Eh bien ici, on va vous amener tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sentir en plénitude par rapport aux connaissances, par rapport aux choses que vous avez envie de finir et que vous n'avez pas eu le temps ou pu le faire par manque de temps ou des choses un petit peu comme ça. On voit que vous êtes à un nouveau départ, à une renaissance en tout cas, voilà. On va vous mettre des opportunités qui vont vous permettre effectivement de prendre conscience de certaines choses, d'accepter aussi peut-être certaines émotions, cette sensibilité, vous voyez, un petit peu cette notion-là. Et waouh, c'est un beau tirage, c'est plutôt positif, hein, moi je trouve. Mais moi, ce que je vois, le plus gros travail, c'est que vous avez vraiment, vous allez vraiment apprendre à vous purifier et à vous protéger. C'est vraiment ça. Des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, des mauvaises personnes, des mauvaises situations. Vous allez, voilà, vous allez je pense, prendre du recul, prendre des distances avec certaines personnes, des personnes qui vous convenaient pas, mais avec qui, on se sentait un petit peu obligé de faire des, voilà, de pas trop dire, voilà, maintenant ça va passer par-dessus l'épaule, et puis tout simplement, on va se réaligner là, tout simplement. On se reconnecte à ses intuitions. Ouais, on a ce savoir, cette sagesse. Et c'est comme si on me disait aussi que vous vous êtes reconnecté, pour certains, à une sagesse antérieure, hein, de vie antérieure. Un savoir antérieur, vous voyez. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes, vous savez des choses, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous les savez, tout simplement. C'est la claire connaissance, hein. Voilà. Eh ben, c'est un beau tirage, je trouve, déjà, pour commencer. Donc, on va continuer avec le petit Lenormand pour vous. On va regarder ce qu'on veut vous donner comme message plus prédictif, on va dire. Alors, on a la carte des nouvelles, on a la carte du savoir. Il y a des situations ici, peut-être on est dans l'attente de réponses, on est dans l'attente peut-être de démarches que l'on a fait pour ce mois de janvier. En tout cas, on a des éclaircissements, on a la connaissance. Ouais. Il y a des choses peut-être que... J'ai l'impression qu'il y a peut-être des projets que vous avez peut-être envie de faire des démarches. Alors, vous allez aller chercher les informations pour certains. Pour d'autres, on a déjà entrepris des démarches et là, on en aura connaissance. En tout cas, pour le mois de janvier, il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Allez, on va aller voir au tirage ce qu'on veut vous dire. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin nous parle ici d'ouverture, de cercle peut-être social aussi, ça peut être ça. Ça peut être aussi des administrations, des lieux publics. Alors, on a la carte de la balance. J'ai l'impression, alors pour certains, j'ai l'impression ici que effectivement, par le passé,
justement, il y a pu y avoir des conflits intérieurs. Et on voit encore une fois ici la carte des chouettes. On balaye le négatif encore une fois. C'est fou, hein. C'est tout est cohérent, quoi. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. En dos de deck, pardon, on a cette baguette magique là. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont retrouver un petit peu leur enfant intérieur, quoi. On va se reconnecter à sa joie intérieure. Ça peut vouloir dire ça, puisque c'est quand même en énergie centrale. Ouais, j'ai vraiment cette sensation là. Pour d'autres, on peut parler de projets, ça peut être des projets professionnels qu'on a longuement mûri, longuement réfléchi et qu'on va vouloir ancrer. Hein, c'est tout simplement ça. Pour d'autres, ici, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une situation qui était conflictuelle, qui était négative pour vous. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que c'était complètement ridicule de s'attacher à des choses comme ça. Et qu'aujourd'hui, on a envie vraiment de vraiment passer à autre chose. Ici, on pourrait avoir le soutien de manière un petit peu inattendue pour résoudre des problématiques, que ce soit juridiques, que ce soit par rapport à des projets qu'on a du mal à mettre en place. Il y a cette notion ici de peut-être pas avoir certaines connaissances qui pourraient vous porter préjudice. Et de ce fait, vous allez, je pense, aller à la recherche des personnes qui ont cette connaissance, cette sagesse et qui peuvent vous aider à trouver, comment dire, un soutien ou alors des informations, tout simplement parce que, bon, on a la carte du serpent derrière, ouais. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire prendre conscience aussi de peut-être, alors c'est peut-être votre mental hein, qui vous manipule à certains moments, c'est peut-être un petit peu ça. Et aujourd'hui, vous regardez vers le sens de qu'est-ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai pris cette conscience? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie aujourd'hui d'être vraiment reconnectée à moi, mon enfant intérieur, de me stabiliser dans ma situation et peut-être bah là de balayer justement bah, tout ce qui n'est pas nécessaire pour moi, qui est complètement ridicule pour moi, quoi, qui ne me sert surtout à rien. C'est un petit peu ça que je ressens hein, pour moi. On va aller creuser un petit peu pour vous parce que pour avoir un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce qui a été négatif pour vous à ce point-là qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes obligé de faire ce travail-là On a pu vouloir mettre fin à certains projets aussi de famille. On a dû prendre une décision. Il y a eu la fin d'un cycle. J'ai l'impression que peut-être aussi on a voulu, comment dire, pour certains, il pouvait y avoir des conflits en permanence, hein, je pense, qui entretenaient dans une énergie un petit peu négative pour vous, certains Gémeaux là. Il y a pu y avoir des énergies négatives. Et de ce fait, aujourd'hui, on prend la décision, voilà, on se rend compte que c'est ridicule, qu'on ne peut pas continuer dans cette ambiance-là. On se rend compte que ça ne nous fait pas avancer aussi bien dans les projets professionnels que peut-être la vie avec les enfants, la famille et tout ça. Et de ce fait, on prend la décision de mettre fin, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Ça peut vouloir dire ça, hein. Pour certains, il y a pu y avoir aussi le fait de mettre en justice pour récupérer une part d'une maison ou d'un bien de famille, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ouais. Ouais.
Bon, pour certains Gémeaux, ici, j'ai l'impression qu'on a pu avoir affaire à quand même quelqu'un de pervers narcissique, hein, pour moi ici. Ouais, quelqu'un qui se sentait tout puissant et aujourd'hui, on met fin et on fait valoir ses droits. Ça va pas parler à tout le monde, c'est vrai, je suis bien d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, on reçoit de l'univers, en tout cas, ben, comment dire, on a entendu vos prières et aujourd'hui on vous protège et on vous guide sur un nouveau chemin. Ici on prend un nouveau départ, un nouveau chemin. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas cohérent, quelque chose qui était complètement en désaccord avec soi, tout simplement. Ici, on a la carte là, voilà, où on veut se protéger, on veut couper aussi. Il y a un brusque changement positif pour vous, hein, qui va vous permettre justement pour certains de partir, de changer d'environnement, de lieu de vie, ou alors tout simplement de changer de travail. Pour certains, on a pu subir du harcèlement, comment dire, au sein de son travail. Ouais. On retourne ici à la lumière, hein, on va s'engager. Pour certains, on peut avoir fait la nouvelle rencontre qui vous permet effectivement de pouvoir fuir un truc complètement négatif, tout simplement. On se rend compte que ça, voilà, ça convenait plus du tout et là, on fuit. Et on voit qu'il y a quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un qui a pu vous faire prendre conscience de tout ça, hein. Alors, ici, ça peut être une personne juridique, hein, un avocat, je sais pas, un juge, ça peut être un médecin, ça peut être, voilà, à vous de voir un petit peu comment ça résonne. Mais on voit ici qu'on fait la lumière sur un engagement. Aujourd'hui, on se dirige vers la lumière, quoi, tout simplement. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont rencontré quelqu'un qui... Et c'est ça qui vous aura permis de fuir une situation. Mais tout en conscience, j'ai l'impression, parce qu'on avait quand même des cartes tout à l'heure qui disaient qu'effectivement, vous avez bien pris conscience des choses, vous l'avez longuement mûri aussi, et qu'aujourd'hui, vous décidez de mettre fin à ce qui vous convenait plus. Alors, pour ceux qui n'ont pas rencontré une autre personne de manière sentimentale, peut-être que c'est tout simplement un ami ou une amie, ou alors un parent proche qui vous aura soutenu, qui vous aura aidé à faire des démarches, qui vous aura aidé à mettre des choses en justice aussi pour pouvoir vous libérer d'une situation qui était, voilà, on vous manipulait, quoi. Hein, ouais. Vous voyez, je refais ouais, des petites coupes comme ça et vraiment, ça confirme tous mes dires là. Donc après, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, cette situation. C'est sûr que ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais quand même, on fuit. Enfin, c'est pas une fuite hein, pour moi. C'est vraiment une prise de conscience. Et du coup, voilà, je remélange les cartes. J'ai la carte c'est vraiment... Voilà, on a porté un lourd fardeau. Alors, un rapport peut-être par rapport aux enfants aussi pour certains. Hein. On a peut-être dû porter par amour pour les enfants certaines choses. Mais aujourd'hui, on se dit non, c'est plus sain ni pour l'enfant, ni pour moi, ni pour un projet, ni pour un patron, ni rien. Voilà, je pars. Moi, j'ai besoin de me retrouver dans des énergies saines et stables, et où je me sens en sécurité. Donc, c'est pas une fuite, c'est pas ça le mot, c'est vraiment en conscience que vous avez pris des décisions et que du coup, vous octroyez cette opportunité-là de pouvoir changer votre avenir. Hein. Ben, c'est vraiment, je pense que, waouh, ça a été, ça n'a pas dû être simple pour certains là. Allez, on va aller voir le sentimental relationnel pour tout. Je prendrai des cartes supplémentaires pour les célibataires et pour les couples. Allez. Alors, on se pose des questions. Ici, on a la carte de la grand-mère. Peut-être ici, il y en a certains qui vont aller chercher des conseils auprès d'une personne qui soit plus mature autour de soi. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une maman. Mais ça peut tout simplement ouais, être les grands-parents. Ça peut être tout simplement vos parents. Hein. Ici, on va peut-être aller chercher des réponses à ces questions auprès de personnes qui soient de bons conseils.
Alors, on va aller voir au tirage. Alors, nous avons quoi? On a le papa, la transformation, la nouvelle, on a la protection, hop. On a la meilleure amie, la confidente. Ok. On a le je t'aime. Alors. Bon. Au niveau relationnel, quand même, pour vous, ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de... Alors, attendez. Hop. Ça s'est mis tout en travers. Alors, en dos de deck, alors, on pourrait avoir des invitations pour ce mois de janvier, peut-être avec des meilleurs amis, avoir envie de passer du bon temps avec eux. Il y a cette notion un petit peu là. J'ai l'impression quand même qu'on va être sur des énergies où on a envie vraiment d'être dans le partage avec des personnes avec qui on se sent vraiment connecté, avec qui on se sent vraiment des complicités. Hein, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que pour vous, ce mois de janvier, ça va être un mois où vous avez envie de soit de renouveau dans les relations qui sont vraiment importantes avec vous et soit de vraiment vous connecter avec de nouvelles personnes qui sont en accord avec vous. J'ai l'impression que ici la carte du papa, elle va me dire que vous cherchez à être en sécurité, à être stable, à vouloir construire des relations saines, sincères, que ce soit en amitié ou autre. J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a pu y avoir à un moment donné une période où vous avez peut-être voulu vraiment vous isoler, vous avez plus envie de voir personne parce que j'ai l'impression que il y avait besoin de ce temps-là pour prendre conscience que effectivement, hein, on l'avait ici la loi d'attraction, relation, activité qui vous plaisait autrefois vous plaise plus. Il a fallu peut-être ce petit moment d'éloignement pour se donner comment dire, ce petit déclic là de se dire mais non, mais moi j'ai besoin d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres avec des personnes avec qui je me sens bien, avec qui des personnes on est dans le même esprit, le même état d'esprit, la même comment dire, cet amour inconditionnel aussi, hein, ça pourrait être ça, d'accord? Donc, que ce soit pour vous, les couples, vous, les célibataires, hein, j'ai vraiment cette sensation-là que vous allez vraiment vouloir vous reconnecter avec l'essentiel hein, au niveau des relations, d'accord? On n'a plus envie des faux semblants, on n'a plus envie de... comment dire, de relations qui soient pas intègres, qui soient pas, comment dire... sincère, ouais, tout simplement sincère. Ouais. On pourrait avoir pour certains ouais, des invitations pour ce mois de janvier justement à ressortir avec des nouvelles personnes ou à se reconnecter avec des personnes mais avec qui on sait qu'on est vraiment comment dire en connexion quoi. Hein, ouais, ça me parle vraiment de ça. Alors, on va aller prendre des cartes supplémentaires pour les célibataires. Alors, on a un nouveau départ pour vous, les célibataires. Effectivement, hein, ça vous amène à un nouveau départ, tout ça. Parce que vous avez compris, vous avez pris cette maturité, vous avez transformé. Et j'ai l'impression que maintenant... vous allez avoir envie de communication vraiment sincère, vraiment fiable. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous, comme vous avez transformé les choses, ce que vous allez envoyer aux autres, ça va être des énergies tellement positives que vous allez attirer à vous de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Ouais, des personnes qui vibrent la même chose que vous, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Alors, nouveau départ, une renaissance pour vous, les célibataires. Avec, bien sûr, voilà, cette forme de maturité, de sagesse intérieure, parce que vous avez compris certaines choses
dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez, bah voilà, j'allais dire, vous allez vous écouter. Eh bien, et oui, la lune ici, elle vous dit, c'est d'être l'écoute de soi, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon, bah voyez, je l'avais jamais lu, en fait, dans le mois à venir, ouais. C'est un engagement avec vous-même ici, hein, c'est vraiment ça. C'est un engagement avec vous-même. Alors, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres quand même ici avec la carte du printemps. Hein, on voit ici qu'il pourrait y avoir donc déjà une reprise de vitalité. Hein, d'accord, au printemps, on reprend un petit peu de nouvelles énergies. Mais aussi, on pourrait rencontrer de nouvelles personnes. On est à l'écoute de soi. C'est cette union avec vous-même aussi qui va vous permettre de faire les bons choix aussi pour vous, hein, tout simplement. Le choix des amours, de l'amour véritable, d'accord? Il pourrait y avoir une rencontre pour certains célibataires ici, d'un amour véritable avec qui il y aura un engagement à la clé. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, on a la carte du renard ici. On va en mettre d'autres pour comprendre pourquoi on nous dit ça. Ok, bon, pour moi, elle ne me parle pas du tout de négatif, la carte du renard. Au contraire, là, pour le coup, la carte du renard, elle va me parler comme un renard. Vous avez su ruser, être intelligent pour préserver un bonheur pour les couples qui étaient en couple et avec qui tout se passait bien. J'ai l'impression que vous avez compris certaines choses et que même s'il y a peut-être eu des crises par moment, eh bien ici, on va réchauffer l'atmosphère parce qu'on va prendre conscience que voilà, qu'on est bien, qu'on est heureux avec son partenaire, hein, tout simplement. Et il y a quand même quelque chose ici. Hein. Il y a la renaissance de votre couple pour moi ici, d'accord? C'est comme si on retombait amoureux de son partenaire ici, même s'il y a pu y avoir des crises, même s'il y a pu avoir des incompréhensions, il y a pu y avoir d'autres problématiques, hein, peu importe. J'ai l'impression ici que on sent bien que on a su avoir cette intelligence de peut-être effacer certaines choses. Voilà. Je fais une petite coupe, je tombe sur la carte de l'automne. La carte de l'automne, eh ben, c'est le lâcher prise sur certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Et que là, ben, du coup, on a eu cette intelligence-là et on se reconnecte à sa famille, à son partenaire, à ses enfants et on accepte d'être dans la joie et la bonne humeur. On va à la rencontre de son autre. Eh ben ouais, on va à la rencontre de son autre. Ouais, il a fallu un certain temps hein, pour certains ici, mais on voit qu'il y a une guérison et un équilibre qui pourrait être retrouvé dans certaines relations de couple pour moi. Donc voilà les Gémeaux pour le sentimental, relationnel, ce que j'ai pu vous dire. On va terminer avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, hop. Hop là. Et ben on a le revirement qui a sauté. Hop là. On a la loi de l'attraction. Alors, oui, il y a quelque chose que vous avez su manipuler, hein, c'est bien les énergies, hein, et ça, on le voyait depuis le début. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et moi, c'est comment dire... Le revirement, c'est ça, c'est que vous avez eu cette compréhension, vous avez eu cette, comment dire, facilité à transformer le négatif en positif, d'accord? Vous avez su faire appel, on a 2 fois la loi d'attraction, hein, quand même. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Vous avez su transformer vos énergies qui étaient négatives en énergie positive pour pouvoir attirer les mêmes personnes,
les mêmes énergies, les mêmes vibrations dans lesquelles vous êtes et que vous allez être pour ce mois de janvier en tout cas. Ici, on a la carte de l'amour. On vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben justement, vous allez reconnaître les personnes formidables, mais vous allez reconnaître aussi les personnes qui ne sont pas du tout en accord. Hein, c'est un petit peu ça. Et là, vous allez vraiment vous reconnecter et attirer en tout cas cet amour-là. Hein. Ouais. Mais reconnaissez aussi peut-être cet amour que vous vous donnez à vous-même. Hein, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on vous dit, il y a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas de vue ce que vous voulez dans la vie pour vraiment attirer ce que vous voulez. C'est ça le message. Hein, c'est ça. Là, on voit que vous êtes sur le chemin, où vous dirigez, vous vous dirigez vers le revirement de situation, vous vous dirigez vers les énergies positives et vers l'amour. Voilà pour vous les Gémeaux, les messages que j'ai pu vous donner. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour me soutenir la chaîne et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications. Encore une fois, je vous envoie tous mes meilleurs vœux. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.